Salut et bienvenue sur The Palette, le podcast d'International House London qui parle de l'apprentissage et l'enseignement des langues. Je m'appelle Laura et aujourd'hui je parle avec une de nos professeurs de français, Vania, de la Côte d'Azur. Bonjour Vania, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Oui, très bien. Alors, aujourd'hui, on parle d'une très belle région de France, la Côte d'Azur, parce que vous la connaissez très bien. Oui, je la connais bien parce qu'une partie de ma famille habitait à Nice et maintenant habite à Toulon et plus précisément dans un petit village près de Toulon qui s'appelle La Garde. La Garde se situe dans le Var, dans le département du Var, à 11 kilomètres à l'est de Toulon. Et donc, elle est c'est un village qui se trouve dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Garde, c'est un village paisible, très calme et si on arrive au sommet du rocher, on peut visiter la chapelle romane et bénéficier depuis sa tour d'un panorama exceptionnel du village. Et moi, j'adore ce petit village. Je l'aime bien. Il y a des belles plages, donc on en parlera de ça. Hein? Ouais. Et Toulon, alors, je pense que Toulon est peut-être un peu moins connu que Nice ou Marseille, par exemple. Comment est la ville? Alors, Toulon, est réputé tout d'abord parce que c'est une base militaire. C'est une importante base navale et c'est le deuxième port militaire de France. Et son port abrite des sous-marins et des navires de guerre, ainsi que de bateaux de pêche et des ferries. On peut visiter aussi le Grand Musée national de la Marine dans le port de Toulon, qui expose des objets maritimes. Et en plus, on peut voir aussi des sommets calcaires abrupts qui forment la toile de fond de la ville. Donc, il y a aussi un funiculaire qui emmène les visiteurs jusqu'au sommet du mont Faron. Et c'est une ville qui est en train de se transformer et qui devient plus touristique parce que le maire actuel améliore beaucoup la ville. Il veut faire du vieux Toulon un genre de vieux Nice avec les artisans, la tradition du pays et tout ça. Et parce que historiquement, la ville a commencé dans ces endroits. Et donc, on peut visiter la place de la Liberté qui est réputée, le boulevard de Strasbourg où il y a des immeubles qui rappellent un peu les immeubles haussmanniens. Et, et en ce qui concerne le sport, Toulon est une grande ville des rugby. Et donc, Toulon a été champion d'Europe 3 fois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Alors, la Côte d'Azur est très célèbre comme destination des vacances. Selon vous, quels sont les endroits les plus importants à visiter là-bas? Ouh là là il faudrait en parler pendant des heures. Mais donc, il y a de l'Est, oui. Il y a de l'Est à l'Ouest, il y a Menton, Monaco, Nice, Grasse, Antibes, Cannes, Saint-Tropez, Saint-Raphaël, Hyères, Toulon et Marseille. Alors, tout d'abord, je veux parler de Nice, qui se trouve dans le département des Alpes-Maritimes et c'est la deuxième ville de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, derrière Marseille. Et elle est située à une trentaine de kilomètres de la frontière franco-italienne. Elle est établie sur les bords de la mer Méditerranée, le long de la baie des Anges. Et là-bas, il y a des belles plages, des marchés, la mer qui est vraiment géniale, et les criques qui sont des petites plages de galets. Et c'est un peu la capitale de la Côte d'Azur. Et on doit, par exemple, quelque chose d'incontournable
c'est la promenade des Anglais, c'est-à-dire une avenue qui longe le bord de la mer face à la baie des Anges. Et son histoire est liée au début du tourisme international et donc elle est longée par des hôtels prestigieux et qui en font l'une des plus célèbres avenues du monde. Donc vraiment une balade sur la promenade des Anglais, il faut la faire. Et on l'appelle la prom, hein, les Niçois l'appellent la prom. Et elle est ponctuée de célèbres chaises bleues, des plages, des galets. Donc vraiment, c'est un lieu qui est devenu un rendez-vous incontournable à Nice. Et puis sûrement, on doit visiter le vieux Nice et flâner sur le marché du cours Saleya. Et donc vraiment ici, on respire vraiment cette sorte d'intimité des ruelles de Nice. Et on peut voir le marché aux fleurs. Et puis chaque matin, il y a le traditionnel marché de fruits et de légumes. Ah oui, 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 c'est vrai, oui. Alors Nice, vraiment, il faut la voir. Et puis il y a Grasse. Grasse, c'est la capitale des parfums. C'est une ville d'art et d'histoire récemment distinguée par l'UNESCO pour son savoir-faire en matière de parfumerie. Et c'est une ville qui est reconnue dans le monde entier comme la capitale des fleurs et des parfums. Wow. Et on peut visiter là-bas aussi le musée international de la parfumerie qui se situe en plein cœur de la ville. Et certains grandes parfumeries comme Fragonard, Molinard et Gallimard peuvent se visiter aussi. Donc voilà. Bon, je veux nommer encore Cannes, hein, où il y a le Festival international du film. Hein, Cannes, c'est un peu la capitale glamour du cinéma. Et voilà. Et donc, on peut visiter des prestigieux palaces et des ruelles pleines de charme. Et donc, le vieux port. Et voilà. Donc, Cannes aussi est un lieu incontournable. Et puis, Saint-Tropez, qui est une ville côtière située sur la Côte d'Azur et qui est c'est une ville très touristique. Ici, il y a des bateaux qui font des tours spéciaux pour aller devant la maison de Brigitte Bardot. Donc, parce que Brigitte Bardot habite à Saint-Tropez. Et c'est une ville appréciée depuis longtemps par les artistes et la ville a attiré la jet set internationale dans les années 60 et séduit toujours pour ses plages et sa vie nocturne. Et alors, peut-être vous pouvez aussi nous conseiller des endroits moins connus, des endroits secrets de la région. Alors, moi, je vous conseille l'île de Porquerolles. C'est une île qui se trouve devant la ville de Hyères et qui a des plages paradisiaques et des étendues de sable d'un blanc immaculé. Donc, vraiment, il faut y aller. Oui, l'île de Porquerolles. Et puis encore, à voir, il y a par exemple les Calanques à Marseille. Et les calanques connus aussi comme sous l'appellation de calanques de Marseille ou calanques de Cassis sont constitués d'une succession d'anses et des criques qui s'étendent sur plus de 20 kilomètres de côte. Et les parcs naturels de la Côte d'Azur, par exemple le parc naturel de l'Estérel, avec ses roches rouges d'origine volcanique, qui propose de nombreuses balades et randonnées pédestres extraordinaires. Et puis,
comme je disais, moi, je connais très bien ce petit village près de Toulon qui est la Garde avec son château. Et puis, il y a des plages, par exemple, la plage des Ourcinières qui est une petite plage de galets où on peut faire de la plongée sous-marine. Et la plage de l'Almanar, qui est une longue plage pour faire des promenades. C'est une plage de sable. Et là, si on veut faire du paddle, par exemple, il y a la plage de la Capte, qui est proche du village charmant de la Capte. Donc, voilà. Ça, ce sont des endroits que je connais et que j'aime. Merci beaucoup. Alors, selon vous, à quelle saison pensez-vous qu'il est préférable de visiter la Côte d'Azur? Bon, ça dépend. C'est-à-dire, l'été, évidemment, il y a le soleil, la mer, mais c'est vrai que c'est aussi la canicule et il y a beaucoup de monde. Le mois de juin et de septembre sont des mois plus tranquilles, si vous préférez un peu moins de monde. Et si vous êtes intéressé, par exemple, à la musique jazz, alors il y a un festival qui est très connu, très réputé, c'est-à-dire le Nice Jazz Festival qui se tient en juillet et vraiment, il est vraiment très réputé. Il est parfois considéré comme le premier festival de jazz à avoir acquis une importance internationale. Et il s'est tenu une première fois en 1948, donc il a une longue tradition. Si vous êtes si vous aimez la musique rock, alors on a le Pointu Festival, qui est un festival rock de l'été sur la Côte d'Azur et qui se déroule pour 3 soirées en juillet. Et bon, voilà. Et puis, si vous aimez les citrons, si vous aimez les citrons, il y a un rendez-vous qui est très important, c'est-à-dire le Festival du citron à Menton. C'est une fête unique au monde. Tout est fait en citron. Il se tient en février et cette fête est aussi appelée Carnaval de Menton. Et ce carnaval célèbre chaque année la production du citron de Menton. Et donc, on peut voir des chars et des sculptures présentées au carnaval et créées à partir des citrons. Ah oui? Ah. Oui, oui, oui. C'est vraiment une fête unique au monde. Et toujours en février, il y a le carnaval de Nice avec la célèbre bataille de fleurs. Et c'est le carnaval de Nice, c'est le plus grand carnaval de France et l'un des plus célèbres du monde. Il se déroule chaque hiver à Nice au mois de février pendant 2 semaines. Et il y a aussi, comme je vous dis, cette bataille de fleurs qui se déroule pendant la période du carnaval et voilà, sous la forme d'une parade de 20 chars fleuris où de jeunes femmes et jeunes hommes lancent des fleurs aux spectateurs. Alors, vous avez parlé de la fête du citron. Alors, dans ce podcast, nous aimons toujours parler de la gastronomie. Alors, quels sont les plats les plus typiques de la Côte d'Azur? Bon, alors, par exemple, à Nice, on a la soca, qui est une galette très grande et fine à base de farine de pois chiches. Et puis, on a la salade niçoise, une spécialité culinaire traditionnelle de la cuisine niçoise et qui, à ce jour, répandue dans le monde entier sous de multiples variantes et adaptations. Et cette salade est traditionnellement composée de tomates, poivrons verts, oignons rouges, céleri, œufs durs, filet d'anchois. Puis on a le pain bagna qui est un sandwich avec
un pain spécial. C'est un sandwich à base de pain long ou rond. Et les ingrédients sont similaires à la salade niçoise. Je me rappelle que ma tante m'ait préparé ce pain bagna, il était énorme. Ah oui? Alors, c'était pas facile de manger, mais j'aimais bien. C'est une partie de mes souvenirs de quand j'étais plus jeune, le pain bagna. Et puis, on a toujours à Nice, il y a la pizza saladière, c'est comme une pizza, donc on utilise la pâte à pizza et il y a les olives, les anchois, l'oignon, voilà. À Saint-Tropez, là, on a la galette tropézienne, très réputée. C'est un dessert et on l'appelle galette tropézienne ou simplement la tropézienne. Et c'est un gâteau monté à partir d'une brioche au sucre, fondu en deux au niveau de sa taille et garni d'un mélange de deux crèmes. Et voilà, donc vraiment irrésistible, je dirais. Et puis on a les calissons. On a les calissons d'Aix-en-Provence qui sont à base d'amandes. Les calissons c'est une spécialité culinaire de la cuisine provençale, une confiserie en forme de navette à base de pâte de fruits, de melon et d'amandes. Et nappé de glaçage royal posé sur un fond de pain azime. Délicieux. Il faut les essayer. Vraiment. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? La Côte d'Azur est réputée aussi pour les fruits confits. Et, et puis encore la bouillabaisse, qui est une spécialité culinaire traditionnelle de la cuisine de Provence. Elle se compose d'une soupe de poisson accompagnée des croûtons de pain frottés à l'ail et tartinés de rouille, de morceaux de poisson et de pommes de terre. Et la soupe au pistou, encore, c'est comme c'est un incontournable de la cuisine provençale et la soupe au pistou est une soupe aux légumes d'été provençale avec des pâtes et servie avec du pistou qui est un mélange pilé d'ail, d'huile d'olive et de basilic. Ok. Oui, oui. Et puis, il y a aussi l'oursinade, c'est-à-dire qui désigne la dégustation d'oursins. C'est toujours typique du sud de la France. Et puis, il y a les moules, et voilà. Et donc, on pourrait continuer pendant des heures. Ouais. Ah, il y a beaucoup de choses différentes. Et alors, j'imagine que le vin aussi est très important dans la région. Oui, surtout le rosé. Le rosé, c'est le vin de la région du sud de la France. Et les rosés des Provence, Alpes, Côte d'Azur, se sont vraiment imposés comme vin de table et ont bâti leur réputation dans le monde, vraiment dans le monde entier. La Provence nous offre les meilleurs raisins pour créer des vins rosés gastronomiques qui sont exceptionnels. Et les vins rosés de la côte de la Provence sont protégés par une AOC, c'est-à-dire l'appellation d'origine contrôlée, et sont produits dans les vignobles du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Et par exemple, je peux nommer, bon, je suis pas trop expert, je ne connais pas trop le vin, mais je peux dire que par exemple, un vin rosé réputé, c'est le Château Sainte-Roseline. Et puis, il y a aussi les vins rouges et rosés de Bandol. Bandol, c'est une ville et qui est très renommée pour ses vins rouges et rosés. On appelle ça Bandol. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup, Vania, de nous avoir parlé aujourd'hui. Nous avons appris beaucoup de la Côte d'Azur. Alors, merci beaucoup à vous. Ça a été un plaisir. C'était un plaisir. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.